Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo trucs et astuces. Alors aujourd'hui, on va parler ensemble des encres à alcool. C'est une nouvelle technique qui fait son apparition chez Hazard. Et donc je vous ai préparé pour vous présenter ce produit différentes petites scénettes sur lesquelles j'ai utilisé différentes techniques. Donc je ne vais pas vous présenter la façon de les utiliser, je ne vais pas vraiment m'attarder sur la technique en elle-même, étant donné que cela, c'est votre animatrice Hazard qui va s'en charger. Et si par hasard, vous n'en aviez pas encore entendu parler, n'hésitez pas à lui en parler. Et donc aujourd'hui, ensemble, ce qu'on va faire, c'est parcourir différentes petites scénettes que je vous ai préparées au préalable pour que vous voyez un petit peu différentes petites choses, différents petits trucs et astuces, puisque c'est là bien tout l'objet de cette vidéo, que vous allez pouvoir utiliser avec ce produit. Alors, on va commencer tout simplement par cette petite scénette-ci. Je l'approche un peu pour que vous la voyez un peu plus près. Donc voilà, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé différentes encres, différentes couleurs. On a aussi utilisé du blender pour diluer la couleur. Donc voilà déjà différentes techniques mises en place. Les encres ont été réparties sur le papier Yupo grâce à la poire ici pour pouvoir créer ces différents effets. On n'a pas eu peur de laisser des zones plus blanches. Donc ici sur le pourtour, on n'a pas de l'encre. Ce n'est pas grave, justement, l'effet de tache est encore beaucoup plus mis en valeur en utilisant ce genre de technique. Et alors après, qu'est-ce qu'on a fait pour ne pas simplement poser cet aplat de papier sur un papier de couleur? On a simplement subdivisé donc ce grand aplat, on l'a coupé grâce à un cutter droit coulissant et on est venu recoller les différentes parties en les espaçant de 2-3 mm. On est venu coller ces différents morceaux sur du papier effet cuir. Donc là, on a une matière différente qui est travaillée en combinaison. C'est toujours très intéressant. Et on a de nouveau laissé ce même écart sur le pourtour avant de venir déposer ici le tout sur une couleur contrastée. C'est du blanc, blanc qui rappelle la couleur de fond du papier Yupo. Donc là, c'est vraiment, voilà, de façon à travailler vraiment bien la concordance des couleurs. Ici, toutes les petites scénettes, je les ai travaillées de façon isolée. Bien entendu, toutes ces scénettes, vous allez pouvoir les travailler en plus petit ou en plus grand, venir les positionner sur une page de scrap, sur une carte, voilà, à différents endroits, sur une page double, sur une page superposée, tout ça, vous le savez déjà. Ici, le but, c'est vraiment de vous présenter une technique, des poids techniques, des petits trucs et astuces que vous allez pouvoir mettre en œuvre sur vos compositions. Donc voilà la première chose. Si vous ne connaissez pas du tout la technique, quand je vous parle du papier Yupo, c'est tout simplement un papier qui est utilisé en combinaison avec les encres à alcool, qui va permettre à l'encre de bien glisser sur le papier, de ne pas être absorbé instantanément par le papier et de pouvoir de façon à obtenir, 3, 4, je vais y arriver, de façon à pouvoir obtenir cet effet. Donc voilà une première petite chose qui peut être réalisée. Ici, on reste dans la même ambiance couleur. On a laissé beaucoup moins de zones vides sur le pourtour. Donc là, on a travaillé une plus grande zone. Si vous trouvez que cette zone est trop grande, ne vous tracassez pas. Réduisez la zone. Gardez bien vos chutes. Ces chutes, vous allez pouvoir les utiliser par ailleurs. Ne jetez pas, conservez-les bien. Vous allez voir que ça va vraiment être des choses précieuses que vous allez réutiliser par la suite. Alors, cet effet de tache, j'ai voulu ici l'accentuer avec de la peinture pailletée. Donc, ce ne sont pas des paillettes, c'est de la peinture pailletée, vraiment déposée à certains endroits de façon très brute, de façon à pouvoir justement avoir ce relief qui va venir jouer encore un rôle différent dans cette mise en scène. Donc ici, j'ai travaillé en ton sur ton, de façon à ce qu'elle soit relativement discrète, mais qu'elle fasse un petit peu enfin voilà, qu'elle donne assez d'impact tout de même sur la réalisation. Donc voilà, une deuxième petite chose, toute simple. Là ici, le papier a été collé sur du papier imprimé, donc là aussi, on a la transition qui est faite par ailleurs avec un papier, même si le contour est tout léger, voilà, l'effet est suffisamment présent. Donc voilà une deuxième possibilité.
Ici, on change d'ambiance couleur, on a osé des couleurs un petit peu plus contrastées. On n'est pas toujours obligé d'avoir une grande zone qui vient occuper notre décor. Ici, justement, on a une toute petite zone. Cette zone qui a été mise en valeur par une pastille de résine carrée. Donc là aussi, il ne faut pas avoir peur de venir superposer quelque chose par-dessus pour pouvoir vraiment venir mettre cette zone en valeur. Superposition aussi d'un élément un petit peu plus conséquent. Ici, c'est du ruban satin qui a été superposé à nouveau avec du cordon en coton ciré. Donc tout ça a été maintenu avec du double face pour vraiment avoir un bon matière. Par-dessous, on a du papier imprimé. Donc voilà, différentes combinaisons de différents produits de façon à donner quelque chose de tout aussi sympa, très différent des deux premières scénettes, mais voilà. Une ambiance un petit peu différente, un petit peu contrastée. On va s'attarder maintenant à ces deux scénettes-ci. Donc ici, elles ont été travaillées sur base d'un même aplat de départ. Donc en fait, ici, on a d'abord travaillé cet aplat-ci. Okay, je l'approche pour que vous le voyez d'un peu plus près. Là, on a travaillé différentes couleurs, mais on a travaillé plus en ton sur ton. On est venu par ailleurs ici creuser une forme ronde à l'aide d'une perforatrice. Vous pouvez aussi le faire à l'aide d'une matrice de découpe et d'une Big Shot, bien entendu. Donc on est venu évider une partie de façon à pouvoir positionner ce papier qui a été travaillé sur du papier imprimé et de voir ce papier imprimé qui ressort. Pour pouvoir accentuer cette perforation, on est venu ici replacer un stickers contour, donc un stickers contour blanc, je l'incline un petit peu, voilà, pour de nouveau venir mettre l'accent sur cette perforation. On en a profité aussi pour venir replacer un mot qui prend vraiment bien toute son assise justement grâce à cette perforation-ci. Et puis ici, on est venu replacer du ruban en gros grain, pardon. Voilà, pour retravailler en ton sur ton avec le papier. Et cette petite zone, cette zone-ci, eh bien, on est venu l'enlever, mais c'est pas pour ça qu'on va simplement l'enlever et la mettre à la poubelle. On va bien entendu garder ce précieux petit déchet, entre guillemets, pour pouvoir venir le replacer par ailleurs. Et ici, vous voyez qu'il a été replacé ici en relief sur un mousse 3D. On est venu à nouveau l'entourer d'un stickers contour de couleur contrastée cette fois-ci. On travaille toujours avec du papier imprimé, donc on a le petit fanion, on a le cadre sur le pourtour, on a le ruban pailleté qui vient en écho aux stickers contour. Voilà, le tout, donc c'est vraiment quelque chose de très très simple en réalité, vraiment la composition de la scénette est hyper simple, mais voilà, la combinaison des différents produits fait que ça donne quelque chose de bien sympa. Alors, je ne m'étais pas attardée sur cette technique-là en expliquant le principe de base, mais si je l'incline, vous voyez qu'ici, on a un effet marbré de dorure et ici aussi, à différentes reprises, on a en fait cet effet marbré avec de la pellicule à dorer, je vais y arriver, voilà, qui a été déposée. Donc ça, c'est la technique qui a été travaillée à la base, en même temps que l'application des différentes couleurs, le blender pour diluer, etc. Et à la fin, avant que tout n'ait bien séché, eh bien, on est venu déposer un tout petit peu de pellicule à dorer. Donc, c'est vraiment des toutes petites touches, mais ça apporte vraiment voilà, une petite finition qui donne un petit coup d'éclat à la couleur et qui est très, très simple. Donc, voilà, deux petites choses ici, travailler en combinaison ici pour vous montrer l'exemple, mais qui peut être travaillé chez vous, par exemple, à plusieurs mois d'intervalle. On conserve la chute et la chute, on la ressort au bon moment de façon à venir la replacer. Ou bien, si vous travaillez une page double, une page superposée, et bien là aussi, vous allez pouvoir travailler les éléments à différents endroits de la réalisation. Et même sur une page 30-30, vous pouvez très bien placer votre scénette et venir replacer la partie évidée à un autre endroit sur votre composition. Alors, pas forcément de cette façon-ci, mais bien entendu, d'une façon un petit peu plus simple, de façon à ne pas surcharger votre réalisation. Voilà. Alors, on passe
aux scénettes suivantes. Donc ici, on va d'abord commencer par celle-ci. Ici, en fait, on est de nouveau sur l'utilisation d'un d'une toute petite chute qu'on n'a pas voulu jeter, qu'on a voulu utiliser. Et en fait, cette chute, elle résulte de cet aplati qu'on a travaillé et sur le côté, donc c'était ici, à ce niveau-ci. Donc on est venu placer la pastille de résine, on est venu recouper le tout au ras de la pastille de résine. Et sur le pourtour, on avait vraiment une toute petite chute de couleur, vraiment anodine, mais pas si anodine que ça, étant donné qu'on peut toujours, d'une façon ou d'une autre, venir récupérer la petite chute et venir, comme par exemple ici, l'utiliser en superposition sur une attache parisienne. Donc ici, simplement une petite pastille de colle, on vient la placer sur l'attache parisienne, une petite perle de résine par-dessus, une forme perforée par-dessous, une figurine silhouette laissée telle qu'elle, elle est toute blanche, donc on n'a rien fait de particulier par-dessus. On a le papier gaufré, le papier imprimé et ces quatre petits bras de cordon en coton ciré. Donc là, on est vraiment sur une scénette toute simple, c'est vraiment des techniques de base, très très simples, avec cette petite touche par-dessus qui donne une petite touche d'originalité. Et ça, tout simplement, en ayant pensé à garder une petite chute qu'on a utilisée ici. Voilà. Alors, ici aussi, un petit concours de circonstances, pardon. Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai réalisé cette scénette? Je vous explique tout, je vous dévoile tout. D'abord, je me suis dit, j'ai envie d'utiliser les encres à alcool un petit peu différemment en colorant ma fleur. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai travaillé la même technique que ceci, on y reviendra après d'ailleurs, avec les petites estampes ici, travaillées en combinaison avec les encres, de façon à colorer l'intérieur de ma fleur. Une fois que j'ai commencé à colorer ma fleur, je me dis, ça va pas, mais j'ai envie de la détourer, cette fleur. Eh bien, allons-y, on détourne la fleur. Alors, fatalement, on n'a pas tous les détails de la fleur. Peu importe, on a cette partie de fleur qui a été détourée et qu'on trouve bien sympathique. Après, j'ai eu envie de redonner un petit coup de peps, donc j'ai travaillé avec un feutre écriture de façon à pouvoir retravailler cette fleur. Et là, je tourne la tête et qu'est-ce que je vois? Eh bien, je vois cette chute de papier qui était toute blanche à la base, avec la tige de ma fleur, et cette découpe, en fait, qui, vous voyez ici, c'est une partie de mon détourage, et là, hop, de part et d'autre aussi. Et je me dis, c'est dommage, de nouveau, de jeter ce morceau de papier à la poubelle, alors qu'en réalité, c'est très simple. Je me suis dit, eh bien, réutilisons-le et faisons-en quelque chose. J'ai repris mes encres à alcool, je suis venue retravailler par au-dessus. Donc, ce n'est pas parce que vous travaillez avec de l'encre ici, que vous devez systématiquement travailler par au-dessus d'un aplat. Vous pouvez très bien d'abord imprimer et puis venir retravailler avec les encres par au-dessus. J'ai appliqué une encre, j'ai d'abord appliqué une encre plus claire, une encre plus foncée, j'ai travaillé au blender pour arriver au résultat dont j'avais envie. Une fois que j'ai eu fini, je me suis dit, eh bien, c'est chouette, c'est sympa, on va pouvoir retravailler la fleur par-dessus, retravailler différentes déchirures, étant donné que j'avais cette forme ici qui me faisait penser à une déchirure et qui était en réalité au début simplement, elle faisait simplement partie de mon détourage. Donc, j'ai déchiré le papier par-dessous, en laissant ici les bords bien droits. J'ai retravaillé du papier de couleur par en dessous et puis je suis venue replacer ma fleur en relief sur des mousses 3D, accompagnée avec des petites perles de résine et le tour est joué. Donc là aussi, la preuve en est que c'est en créant différentes choses que les idées nous viennent. Donc c'est vrai que ici je vous ai parlé beaucoup des chutes, des déchets, des choses qu'on pourrait jeter à la poubelle. Restez toujours bien vigilant par rapport à tout ça. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut réaliser avec ça. Donc avant de jeter, réfléchissez et vous allez voir que vous allez pouvoir peut-être encore les utiliser de différentes façons. Voilà. Tant qu'on est sur le principe de la fleur, voilà une autre réalisation qui a été travaillée avec la même technique. Donc là, on n'est plus avec les taches d'encre comme ici, comme présenté auparavant. On est vraiment sur le travail
avec l'estompe, avec les blending tips ici et l'encre. Par contre, là, on travaille sur du papier blanc. Ce papier blanc peut peut-être des fois vous paraître gênant et vous dire « Oh ben c'est embêtant avec les encres à alcool, je dois tout le temps travailler sur du papier lupo, je dois tout le temps utiliser du papier blanc. » Eh bien, ce papier, vous pouvez le retravailler. Vous pouvez bien entendu le retravailler avec de l'encre comme je l'ai fait ici sur le pourtour. Vous allez l'ancrer, vous allez l'ombrer et donc vous allez atténuer ce blanc qui peut être assez flash au départ pour pouvoir obtenir une ambiance complètement différente. Donc ça, c'est déjà une chose. Vous allez aussi pouvoir recourir à d'autres techniques. Ici, j'ai opéré un détourage partiel. Donc, je suis venue découper ma forme droite, j'ai détouré, je suis repartie droite, j'ai détouré, droit et détouré, puis droit de nouveau partout. Donc ici, il faut vraiment définir une ligne de départ. Et à chaque fois que vous allez croiser un élément à détourer, eh bien, vous allez le détourer jusqu'à la prochaine ligne, détourer, ligne, détourer, ligne. Fatalement, ici, il fallait bien entendu que j'utilise ici, que je privilégie cette zone-ci. Je n'allais pas aller trop près de la tige, ni trop près de ma fleur. Mais ici, on a vraiment une belle mise en valeur du détourage. Il faut bien entendu faire ça avec quand même une belle zone de détourage. Pas 2 mm, ce ne sera pas joli. Et puis, eh bien, n'hésitez pas à replacer, par exemple, comme ici, du papier imprimé par-dessus pour casser, pour apporter une dynamique un petit peu différente, pour casser les différents aplats de couleurs et travailler éventuellement différentes superpositions de papier comme ceci. Voilà encore un exemple différent. Alors, les deux derniers exemples travaillés ici, on les a travaillés avec le feutre comme ceci, en application de nouveau avec les encres à alcool. Donc, c'est une façon un petit peu différente de travailler. Donc là, on ne répand pas la couleur sur le papier et on ne la diffuse pas à l'aide de la poire, mais on va venir travailler avec le feutre. Feutre, on va venir simplement ici attacher à l'applicateur et on va pouvoir travailler de différentes façons. Donc ici, j'ai travaillé de deux façons différentes. Ici, j'ai travaillé en tapotant. Vous pouvez vous y reprendre à différentes reprises, travailler une couleur, plusieurs couleurs. Le tout est vraiment que vous arriviez au résultat dont vous avez envie. Ici, pareil, donc j'ai travaillé de nouveau la partie extérieure, mais là, j'ai pas tapoté. Ici, j'ai vraiment balayé mon feutre de droite à gauche pour pouvoir travailler plus sous forme linéaire. Et ici au centre, eh bien, c'est tout simplement la chute ici du cadre que j'ai travaillé ici. Donc ici, ce que je voulais simplement vous montrer, c'est que de nouveau, on n'est pas obligé de travailler des grands aplats. On peut travailler un aplat et puis venir les vider d'une façon ou d'une autre. Ici, on l'a vidé avec une perforatrice. Eh bien, dans ce cas de figure-ci, on n'a pas travaillé avec une perforatrice, on est venu travailler avec le cutter pour pouvoir venir évider la zone centrale. Alors, on aurait pu aussi très bien ne pas les vider et superposer un papier par-dessus, c'est tout à fait possible, mais si vous les videz, bien entendu, il est possible à ce moment-là de venir récupérer la chute et de l'utiliser par ailleurs. Si vous venez les vider, vous allez aussi pouvoir, ici je ne l'ai pas fait, mais vous auriez très bien pu aussi placer toutes ces zones-ci en relief sur des mousses 3D et avoir une différence différence de niveau par rapport au papier qui se trouve par-dessus. C'est très sympa aussi. Donc ici, on a travaillé en combinaison avec du papier imprimé et on est venu replacer une figurine toute simple. On travaille déjà sur différentes textures. On a du papier imprimé et du papier travaillé avec l'encre. Donc ici, on peut tout à fait laisser une figurine toute simple. Donc c'est une figurine qui a été découpée avec une matrice et une Big Shot. La laisser toute simplement blanche et venir retravailler avec un ruban pailleté. Donc là aussi, vous pouvez faire plein d'essais et vous allez voir qu'après, vous allez aller rechercher tous ces essais et vous allez les utiliser d'une façon ou d'une autre sur vos créations, en petites touches comme ça. Et là, vous allez bien entendu gagner beaucoup de temps parce qu'au départ, vous allez vous dire « Oh oui, l'encre, c'est bien, mais ça demande beaucoup de manipulation, beaucoup d'essais, etc. » C'est normal, c'est une nouvelle technique et automatiquement, eh bien, vous allez passer du temps à apprivoiser cette technique. Mais tous ces bouts de papier sur lesquels vous aurez travaillé, vous allez voir que vous allez aller les rechercher et vous allez les utiliser d'une façon ou d'une autre sur vos réalisations pour leur donner vie, ce qui est très simple, bien entendu. Alors ici, eh bien, deux techniques
je tapote, je travaille de façon plus linéaire, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas les superposer les unes sur les autres comme je l'ai fait. On peut venir aussi casser la plat en travaillant avec une petite bandelette par-dessus, pourquoi pas. Donc ici, on a travaillé du papier imprimé, mais on a travaillé aussi du papier fait cuire et on a travaillé avec le washi tape. Donc là aussi, différents outils en superposition. N'hésitez pas, bien entendu, voilà, il n'y a pas de surcharge. On y va, on essaie et on tente. Voilà, donc je m'arrête là pour aujourd'hui. Je pense que ma voix me dit qu'il faut absolument que j'arrête. Donc voilà, j'espère que, eh bien, si vous n'avez pas encore essayé ce nouveau produit, ça vous aura donné envie de l'essayer. Donc parlez-en à votre animatrice, elle va vous montrer des choses qu'elle a elle-même utilisées. Elle va certainement vous proposer de travailler la technique avec elle. Si vous ne connaissez pas encore l'animatrice ASA, eh bien, c'est le moment, foncez, allez voir sur le site, renseignez-vous et vous aurez quelqu'un qui va vous apprendre plein de choses intéressantes. Et voilà, et si vous avez déjà eu l'occasion de tester ce produit, de jongler avec les différentes techniques, eh bien, j'espère que ces différents petits modèles vous auront donné encore des petites idées supplémentaires pour pouvoir travailler différemment. Et bien entendu, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo plus tard, peut-être, pour vous redonner encore d'autres idées que celles que vous aurez déjà eu l'occasion de travailler. Je vous dis à tout bientôt. Merci pour votre écoute.